Une simple formalité, la Chine a adopté une résolution qui pourrait tout changer à Hong Kong. Le texte vise à mettre fin au mouvement de protestation sur le territoire. Bonjour Armel Charrier. L'esprit du texte est simple, il est clairement destiné à bâillonner les militants pro-démocratie à Hong Kong. Oui, l'esprit du texte, en fait, c'est de changer la constitution, la loi fondamentale de Hong Kong, en disant effectivement que s'il y a acte de trahison, de sécession, de sédition, vous comprenez bien que nous sommes en train de parler des opposants qui en ce moment sont en train de manifester dans les rues de Hong Kong pour plus de démocratie. Et bien donc, s'il y a ces actes-là, il y a atteinte à la sécurité de la Chine, et que s'il y a atteinte à la sécurité de la Chine, ce doit être la police de Pékin qui doit s'occuper de ces questions-là. Ce qu'on appelle effectivement ce projet de loi, c'est tout simplement d'enlever les prérogatives de la police aujourd'hui de Hong Kong et de confier cela à Pékin. Ça veut dire tout simplement que Hong Kong n'a plus ce statut spécial, et que ce qui devait normalement se prolonger jusqu'en 2047 devra être acté aujourd'hui, et que Xi Jinping a profité en fait de cet épisode de coronavirus pour faire preuve à la fois de nationalisme et aussi de montrer qu'effectivement que le Parti communiste reste celui qui a la main sur toute la Chine. Voilà, et le monde réagit, Armel. Les Américains sont peut-être les plus virulents. Pour Mike Pompeo, Hong Kong ne jouit plus de l'autonomie promise par la Chine. Et ce n'est pas qu'une simple décoloration, cette phrase, parce qu'il l'a faite, Julien, dans un cadre spécial. Le secrétaire d'État américain l'a formulée devant le Congrès. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, Hong Kong bénéficie aux États-Unis d'un statut particulier, d'un statut économique et d'un statut financier, parce que justement, c'est une certaine autonomie vis-à-vis de la Chine. À partir du moment donné où Mike Pompeo, devant le Congrès, dit qu'il n'y a plus effectivement cette autonomie, ça veut dire que les États-Unis peuvent revenir sur ce statut spécial. Et ce statut spécial, effectivement, il permet de commercer largement avec Hong Kong. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, de la vitesse avec laquelle les choses ont évolué. Finalement, les États-Unis ont besoin de Hong Kong. Ils ont encore besoin de cette place financière. La plupart des banques privées, les banques d'affaires américaines, lorsqu'elles ont des affaires à faire en Asie, sont aujourd'hui basées à Hong Kong. Il y a plus de 1300 entreprises aujourd'hui américaines avec des citoyens américains qui génère 66 milliards de dollars. Vous voyez, c'est de l'argent effectivement qui est fait. C'est ça qui pourrait être remis en cause. De l'autre côté, quand on regarde du côté des Chinois, on se rend compte que eux, ils ont anticipé le fait qu'à un moment donné, Hong Kong ne soit plus aussi importante. Hong Kong, en 1997, au moment justement où on est sorti de la suite de l'Empire britannique, des Britanniques qui étaient sur place, il y a eu effectivement une réflexion. La Chine avait besoin de cette place financière et de cette économie libérale, et la plupart des exportations, près de la moitié des exportations de la Chine, passaient par Hong Kong. Aujourd'hui, c'est réduit à portions congrues. Hong Kong, c'est à peine 4% du PIB de la Chine, alors que c'était 18 points de PIB à ce moment-là. C'est bien la preuve que la Chine s'est mis en tête, en fait, qu'à un moment donné, il fallait qu'elle se sépare de Hong Kong dans cette spécificité, qu'elle puisse compter sur d'autres territoires, par exemple Shanghai, qui est elle aussi une place financière. Merci Armel Charrier pour votre analyse.